De quoi j'ai l'air? Nikos Aliagas. Je suis devenu garçon de café dans le café de mes beaux-parents. Voilà, j'ai passé la serpillière à 6 h du matin. Ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs, parce que ça m'a fait découvrir le vrai monde du travail, ce que vivent les gens. Ça n'est jamais sorti de ma tête, ça. Et petit à petit, je me suis dit, j'ai fait de la figuration, donc, parce qu'il fallait que je vive, quoi, il fallait que je mange. Et ça, tout m'a servi à quelque chose. C'est-à-dire, ça m'a appris l'humidité, ça m'a appris qu'il est beaucoup trop tôt toujours pour attraper la grosse tête. C'est jamais arrivé, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et puis, j'ai traversé ce qu'on appelle vraiment le monde du travail. C'est-à-dire, je bouffais avec le personnel, je passais la serpillière à 6 h, je préparais les glaces. Le soir, à 7h30, 8 h, quand je rentrais chez moi, j'étais naze. Je ne me doutais pas que c'était ça, la vie laborieuse, mais vraiment ce qu'on appelle la vie laborieuse. Je l'ai connue, donc je m'en souviens très bien, et c'est pour ça que j'essaie de faire attention aux gens qui, en ce moment, souffrent, parce que soit ils ont perdu leur boulot, soit parce que c'est très dur et qu'ils ne gagnent plus leur vie. À cette époque-là, on pouvait encore gagner sa vie, au sens pur du terme. Aujourd'hui, apparemment, c'est beaucoup plus compliqué. Vous êtes bankable, vous, Laurent Deutsch? Moi, je l'ai été et je ne le suis plus. Mais je suis ce qu'on appelle casting intermédiaire. C'est-à-dire qu'on aime bien, on fait confiance, mais de là à mettre 5 millions dessus, c'est pas sûr. C'est-à-dire que si vous voulez un rôle au cinéma, vous voulez, je sais pas, produire ou réaliser un film ou... Mon nom ne suffit pas, faudrait que j'arrive avec une bonne idée. Ouais. Alors que quand vous êtes bankable, le nom suffit. Donc vous dites juste, vous avez envie de faire et ça suivra derrière. Mais on peut être bankable, ne pas l'être et le redevenir. Ah bien sûr, c'est fluctuant, c'est des oscillations. On peut l'être, par exemple, moi je suis bankable en télévision, ou je suis bankable à l'écriture, en édition, voilà, mais au cinéma je ne le suis plus. Mais c'est pas grave parce que bankable des fois. Déjà le dire, c'est une maturité de reconnaître. Oh, je l'ai compris la maturité. Hein, mais certains ne le reconnaissent pas. Certains disent non, on va m'appeler là. Mais ouais, mais après il y a d'autres, je pense fondamentaux et c'est aussi ce dont parle la pièce, c'est savoir est-ce qu'il faut vraiment à tout prix réussir dans la vie ou simplement réussir sa vie. Déjà réussir sa vie c'est formidable. Alors évidemment de se réaliser, de s'épanouir dans ce qu'on aime, dans sa passion d'acteur, ça permet de réussir sa vie. Mais réussir à tout prix et tout faire et tout prendre et tout réussir, ça veut rien dire. Ouais, je crois qu'il faut savoir trouver sa place et je pense moi avoir trouvé la mienne. Donc quand La Boum sort, j'ai 13 ans. Et je me dis, ce film-là, il y a Gérard Darmon qui me prend la main pendant que je suis en train de parler, donc évidemment ça me fait marrer. Et quand je vois ce film-là, j'ai l'impression qu'il a été fait par un copain, tellement c'est juste, tellement c'était extrêmement précis socialement, c'est exactement ce qu'on vivait. Et le rapport avec les parents, et les booms, et les rapports avec les copains et les grands-parents. Et je tombe fou amoureux de Sophie Marceau, et je suis fou amoureux du cinéma à ce moment-là, en me disant, quoi que les deux, je pense, sont un peu liés, c'est-à-dire que je me dis, non seulement il faut que je fasse ça un jour, j'aimerais tellement faire ça, parler aux gens de ce que je vis. À ce moment-là, vous avez 13 ans et ça vous concerne. Je suis totalement concerné et je suis très amoureux de Sophie. Donc je me dis, il faut aussi que je fasse ce métier pour l'embrasser un jour. Ce qui m'est arrivé. Alors racontez-moi. Ça m'est arrivé il y a 3 ans maintenant. Tony Marshall me fait le plaisir de m'engager pour un film qui s'appelle Tu veux ou tu veux pas avec Patrick Bruel et Sophie Marceau. Et je joue le meilleur copain de Patrick. Et j'ai une scène dans le train, dans le TGV, où j'embrasse Sophie. Et je me dis. Et ça, à ce moment-là, vous pensez, voilà, vous vous dites, j'ai mis 30 ans. Bien sûr. Vous y pensez, Philippe Lelouch? Mais tout de suite. Mais moi, à aucun moment, Vous lui dites? Bien sûr que je lui dis. Mais à aucun moment, je n'arrive à avoir ou du mépris ou du snobisme pour l'enfant que j'étais. C'est-à-dire que à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui m'a été cher dans mon enfance, et peu importe ce qu'on pense de lui, mais je vais vous dire n'importe quoi, de Michel Drucker à une star de la chanson, à Michel Sardou, à Johnny Hallyday, je peux pas être autrement que l'enfant que j'étais. Take a chance, don't be scared to make a change. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, let go, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, ask for change, oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands.